Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo qui va très certainement plaire à ma mère qui m'a dit mais travaille pendant des années. S'il y a une chose qui me caractérisait avant et qui me caractérise très certainement encore aujourd'hui, c'est le fait que j'étais un garçon qui était tout le temps dans la lune, qui était la tête dans les nuages. J'étais pas le genre de gars qui était au fond de la classe en train de rigoler, en train de parler avec les gens, en train de chahuter. Non, moi j'étais devant, je faisais pas un bruit, mais j'étais dans ma tête et j'avais l'intention de vouloir travailler. C'était pas l'idée de j'ai pas envie de travailler, je veux qu'on me laisse tranquille. J'avais envie de me concentrer, j'avais envie de comprendre ce qui se passait devant moi pour avoir des bons résultats, mais impossible de me concentrer, je partais toujours très loin dans ma tête, je sais pas aujourd'hui, je sais pas où je partais, mais je partais. Et c'était encore pire, je pense que vous imaginez, quand j'étais à la maison pour essayer de réviser mes leçons dans un cadre qui n'était absolument pas scolaire, c'était encore pire. Comment être le plus productif possible, que vous soyez étudiant, que vous soyez chef d'entreprise, salarié, on a tous quelque chose à travailler dans la productivité pour être plus productif. Eh bien, il faut savoir que ce qui va casser notre productivité, ce sont principalement nos sens. Et au niveau des sens, c'est l'ouïe et la vue qui sont les plus concernés. Il va falloir faire attention par rapport à ça pour vraiment pouvoir rentrer dans une phase de concentration. Ayez un bureau, par exemple, le plus clair possible. Ayez un bureau avec le moins de choses possibles qui va le moins attirer votre regard possible. Et pareil, pour l'ouïe, faites en sorte de ne pas avoir de bruit autour de vous ou peut-être mettre un casque sur la tête, ce qui vous permettra de vous couper du monde extérieur pour pouvoir rentrer dans une concentration optimale. Donc il faut faire attention à notre environnement, mais au-delà de ça, vous pouvez peut-être essayer de vous créer un environnement de travail qui sera véritablement le vôtre, qui sera dédié au vôtre. Et pour ça, on va encore une fois revenir sur nos sens. Vous avez un bureau propre, vous avez votre ordinateur qui est présent. On va parler de l'ordinateur, on va faire une petite parenthèse sur l'ordinateur. On est continuellement arrêté, perturbé dans notre travail à cause des notifications. On en a sur le téléphone, on en a sur l'ordinateur. L'idée, c'est de parvenir à les supprimer. Alors normalement, c'est quelque chose qu'on peut faire, on peut les supprimer. Si vous n'avez pas envie de les supprimer ou si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à mettre votre ordinateur, par exemple, en mode avion, tout comme votre téléphone, pour vous couper d'Internet et pour ne plus avoir ces notifications. Vous êtes sur votre ordinateur en train d'essayer d'écrire, en train de faire des calculs sur votre travail, je ne sais pas ce que vous faites. Et puis là, une notification apparaît, vous avez reçu un mail et votre regard est automatiquement attiré par ce mail. Et du coup, vous coupez votre concentration sur ce que vous êtes en train de faire. Et au niveau productivité, il n'y a rien de plus négatif que être coupé dans son travail par un coup de téléphone, par cette notification, par un collègue de travail en train de parler. Toutes ces choses, ça va vraiment casser votre concentration et votre concentration étant cassée, ça va casser votre productivité. Donc, supprimez toutes ces distractions, ayez un bureau le plus clair possible. Il y a des techniques, notamment sur Windows ou même sur Mac. Je ne connais pas très bien Mac, mais pour justement enlever toutes les barres des tâches qu'il peut y avoir à droite et à gauche et n'avoir seulement que votre document présent sous les yeux, ce qui va vous empêcher, ce qui va éliminer toute source de distraction qu'il peut y avoir à côté. Pour continuer sur le travail de votre environnement, n'hésitez pas à vous mettre une playlist de musique véritablement dédiée à votre travail. Une playlist douce, une playlist comme vous le voulez en fait, mais plus elle sera douce, mieux ce sera. Ne la mettez pas trop forte, ça n'est pas utile et ça risque de vous empêcher de vous concentrer. Si vous pouvez investir dans un casque anti-bruit, n'hésitez pas à le faire, au moins vous serez véritablement coupé du monde extérieur. Et avec cette musique, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Là, ce que je suis en train de vous proposer, c'est de créer un véritable environnement de travail. Est-ce que quand vous étiez enfant, vous regardiez par exemple en rentrant des cours, Dragon Ball Z à la télévision en mangeant des princes? Si vous étiez ce genre de personne, il y a toutes les chances que quand vous mangez des princes, vous ayez envie de regarder Dragon Ball Z et que quand vous regardiez Dragon Ball Z aujourd'hui, vous ayez envie de manger des princes. Votre cerveau a lié les deux. Et là, ce que j'essaye de vous proposer aujourd'hui, c'est de vous créer un environnement de travail où quand vous allez entendre cette musique, vous allez
vous plonger plus facilement dans la concentration et dans le travail, parce que c'est une playlist qui est dédiée au travail. Le cerveau fonctionne comme ça, c'est une technique qui marche. Faites-le, vous allez voir, c'est vraiment formidable. Avec un casque anti-bruit, en plus, vous allez vraiment vous déconnecter du reste du monde et vous allez être concentré entre vous et votre travail. Autre chose qui peut aider, c'est également aussi une lumière artificielle. Par exemple, une lumière sur exactement le même principe que Dragon Ball Z et les princes. Cette lumière un petit peu tamisée, peut-être d'une certaine couleur, avec des LED, on peut en avoir assez facilement. Cette lumière tamisée, par exemple rouge, bleu, verte, jaune, pourra vous mettre vraiment dans une ambiance de travail qui sera la vôtre et qui vous permettra d'atteindre une productivité qui sera bien meilleure. Quand vous allez prendre des pauses, parce qu'il est tout de même normal de prendre des pauses, je vous invite à ne pas partir sur votre téléphone, ne pas partir sur un jeu vidéo, de ne pas regarder vos notifications, de ne pas regarder défiler Instagram ou Facebook ou TikTok ou tous ces réseaux sociaux. L'idée, c'est de rester le plus connecté à votre travail en allant peut-être juste marcher un petit peu, peut-être fumer une cigarette si vous êtes un fumeur, en allant aux toilettes et vous revenez rapidement à votre travail. En fait, en faisant ça, vous n'allez pas vous déconnecter du reste, vous n'allez pas vous déconnecter de votre travail et de votre productivité. Vous faites juste une pause sans partir sur autre chose, parce que plus vous allez partir sur autre chose, plus vous allez vous déconnecter, plus il va être difficile de revenir sur votre travail. Donc là, ça vous permettra de revenir plus facilement sur votre travail. J'espère que toutes ces petites techniques vont pouvoir vous aider. J'espère que toutes ces petites techniques vous plaisent et que vous pourrez les mettre en avant. Moi, j'ai un bureau qui est bordélique. On reviendra peut-être dans quelques temps pour savoir si toutes ces techniques ont fonctionné sur moi. J'espère que vous aussi, vous pourrez me faire vos retours à ce moment-là sur tout ça. On se retrouve du coup très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur un tout nouveau sujet. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ces techniques. N'hésitez pas à mettre en commentaire toutes vos questions ou proposer de nouveaux sujets de vidéos. Ça me fera plaisir d'y répondre. On se retrouve très bientôt, comme je le disais. Salut à tous, prenez bien soin de vous.